Comment le pervers narcissique rejette la faute sur vous. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Romain Simard. J'ai vécu des violences psychologiques de pervers narcissique pendant très longtemps et je m'en suis sorti et j'ai décidé de devenir coach pour vous aider à suivre le même chemin. C'est-à-dire reprendre du contrôle sur les relations toxiques et ne plus être victime. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va découvrir, c'est très important parce que c'est une habitude que ont les pervers narcissiques, c'est de rejeter la faute sur la personne qu'ils ont en face d'eux, sur leur victime. Et dans cette vidéo, on va comprendre très exactement pourquoi. Il est important de comprendre pourquoi le pervers narcissique fait cela, sinon vous ne pourrez pas vous dégager de cette emprise et vous allez en effet croire que vous êtes responsable des malheurs qui arrivent au pervers narcissique, alors que cela est totalement faux, c'est juste une technique de manipulation. Donc, j'ai préparé mon coaching. On va commencer tout de suite et on va regarder les points qui sont bien importants. Je vous invite à bien rester jusqu'au bout parce qu'il y en a plusieurs. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très important de comprendre cela. C'est le premier point et c'est le plus important. Le pervers narcissique va rejeter la faute sur vous de manière inconsciente. Il s'agit du mécanisme de projection. Quand je dis rejeter la faute, ça peut être, voilà, par exemple, le pervers narcissique, c'est, je sais pas, vous allez aller au restaurant avec lui, c'est lui qui va choisir le restaurant, et si la nourriture ne lui plaît pas, il va vous dire, mais pourquoi t'as voulu qu'on vienne ici? Tu sais bien que c'est dégueulasse, tu sais bien que j'aime pas ce restaurant. Ce sont des toutes petites choses comme ça qui paraissent relativement insignifiantes, et quand le pervers narcissique va vous accuser comme ça d'avoir choisi le mauvais restaurant, vous allez vous dire, bah, il va le dire avec tellement d'aplomb et tellement de confiance en lui que vous allez vous dire, mais ah oui, c'est vrai que c'est de ma faute, c'est de ma faute si on est venu ici, c'est de ma faute si on mange pas bien. Alors qu'en réalité, c'est lui qui a choisi. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'appelle le mécanisme de projection. Le pervers narcissique, son esprit, il est dans le déni. Le pervers narcissique, c'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà vu des chevaux qui ont des petites œillères là, comme ça sur les côtés pour pouvoir rester droit sur leur chemin. Le pervers narcissique, c'est pareil. Il a des espèces de murs comme ça qui entourent son esprit et qui l'empêchent de voir ce qu'il y a autour de lui, c'est-à-dire la réalité. Le pervers narcissique, il est pris comme ça dans une espèce de chemin où il n'est pas capable de se regarder en face. Il n'est capable de regarder que ce qu'il y a en face de lui et donc de rejeter la faute sur ce qu'il y a en face de lui. Mais jamais il n'est capable de faire une analyse de lui-même à 360 degrés et à se dire c'est moi le problème, c'est moi qui ai choisi le restaurant, c'est de ma faute. Non. Son esprit est complètement fermé. Il faut imaginer que l'esprit du pervers narcissique, il y a des espèces de murs comme ça tout autour de son esprit et que la vérité ne peut pas pénétrer ces murs. Toute vérité qui mettrait en danger son ego sera rejetée. Il faut imaginer que dans l'esprit du pervers narcissique, au milieu, il y a son ego, c'est le noyau, et autour de cela, il y a des murs. Et ces murs, ce sont les murs du déni qui vont protéger l'ego du pervers narcissique. Donc à chaque fois qu'une information va compromettre son ego, c'est-à-dire le remettre en question, lui prouver qu'il a tort, lui prouver qu'il n'est pas une bonne personne, et ben il va rejeter ça. Et il va rejeter ça comment? Il va rejeter ça sur quelqu'un d'autre. Et il va rejeter ça sur vous. C'est le mécanisme de projection. Il est un des mécanismes vraiment typiques des pervers narcissiques et il est extrêmement dangereux parce que toute personne qui ne comprend pas ce mécanisme va se dire ah bah oui, c'est de ma faute. Le pervers narcissique dit que j'ai pas bien choisi le restaurant. Bah, il a raison, c'est vrai. Et ça va devenir une habitude que dans la relation, vous allez sans arrêt comme ça prendre des responsabilités et prendre les responsabilités du pervers narcissique. Et ça va tellement devenir une habitude que au bout d'un moment, vous allez voir que lorsque le pervers narcissique va être énervé à cause de X ou Y événement, vous allez vous-même vous manifester et dire ah bah oui, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est... Non, te prends pas la tête, c'est moi, c'est parce que j'ai voulu qu'on fasse ci, j'ai voulu ça, etc. Et ça va devenir un automatisme de prendre la responsabilité de choses qui ne le sont pas chez vous. Comme si vous alliez comme ça devenir une éponge à tout ce qui est négatif et automatiquement le pervers narcissique va pouvoir vous pointer du doigt comme étant la personne qui est responsable de ces malheurs. Alors,
Plus tard dans notre coaching, on va découvrir que c'est très dangereux parce que si vous prenez cette habitude, vous allez vous autodétruire en fait. Vous allez vous autodétruire, on va comprendre comment. Donc, pourquoi le pervers narcissique veut pointer la responsabilité sur les autres? Le pervers narcissique doit conserver une image parfaite de lui-même. C'est la raison de ce rejet de réalité. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons notre propre image inconsciente. Certains se voient comme étant des personnes extraordinaires, d'autres se voient comme étant des personnes normales, d'autres se voient comme étant des personnes complètement inférieures. Nous avons tous cette image de nous-mêmes qui peut varier avec le temps. Dans le cas du pervers narcissique, son but c'est de conserver une image de lui-même la plus parfaite possible. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique est extrêmement insécure. C'est-à-dire que il lui faut la perfection, sinon rien. Il a si peu confiance en lui que dès lors qu'on va lui attribuer une image qui n'est pas la plus haute possible, cela va le gêner, cela va le déranger, cela va lui faire mal. Donc aux yeux du pervers narcissique, il doit être le meilleur sinon rien. On comprend bien donc que si le pervers narcissique fait des erreurs, comme choisir un restaurant dans lequel la nourriture n'est pas bonne, eh bien ça mettrait en danger son image. C'est une chose qui est bête, on se dirait mais c'est pas grave si on se trompe de restaurant, c'est ok, on est allé au restaurant, on a dépensé un peu de sous, on a perdu une soirée, bon ben c'est rien, tout le monde fait des erreurs en fait, c'est pas grave du tout. Et non, pour lui c'est impossible, il est parfait, il doit absolument conserver cette image parfaite, sinon il déteste ça. Comme s'il était maniaque. Imaginez par exemple un homme voilà, qui va s'acheter une belle voiture, il va s'acheter une Mercedes, et bah il faut qu'elle soit tout le temps propre en fait. Dès qu'il commence à pleuvoir, dès qu'il y a un pigeon qui passe au-dessus de la Mercedes et qui lâche une fiente, et bah le gars il est en mode non, oh là là ma Mercedes elle est sale, il faut qu'elle soit propre, etc. Et il est maniaque. On imagine quelqu'un comme ça qui est maniaque de sa voiture. Et bah le pervers narcissique c'est pareil, il est maniaque de son image. À la moindre petite tâche qui va pas lui convenir, il va se mettre directement en mode nettoyage, 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 nettoyage. Donc, son ego, le pervers narcissique, son ego n'est pas suffisamment solide pour se remettre en question. Comme une personne faible ne peut porter des haltères lourds. On a en face de nous une personne trop instable émotionnellement. Très important de le comprendre. Donc, comment se débrouiller face à cela? Super, on a identifié qu'il y avait un pervers narcissique en face de nous qui nous rejetait la faute, mais comment on se comporte? Je fais souvent des coachings avec des femmes qui sont victimes de pervers narcissiques et qui me disent « Ok, je comprends maintenant ce qu'il fait, mais moi, je dois réagir comment ?» Ce qu'il nous faut avoir en tête, c'est que le pervers narcissique, on ne veut pas qu'il sache que nous, on sait qu'il est pervers narcissique. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. La manière dont il faut se débrouiller donc, avec le comportement que vous allez devoir mettre en place, c'est que une fois que vous avez pris conscience du mécanisme de projection, une fois que vous savez que le pervers narcissique il vous rejette la faute parce qu'il a trop peur que son image soit un petit peu abîmée et donc son ego est tellement faible qu'il ne peut pas prendre conscience de ses propres erreurs, une fois que vous avez conscience de ça, vous devez ne pas vous remettre en question pour faire plaisir au pervers narcissique sur des sujets importants. Et c'est ça qui va être très important de distinguer, c'est que nous allons avoir deux types de projections qui vont être causées par le pervers narcissique. Des projections importantes et des projections pas importantes. Quand je vous parle du restaurant, quand je vous parle que le restaurant, voilà, le pervers narcissique, c'est lui qui l'a choisi, mais il dit que c'est de votre faute, c'est pas important. Donc dans ce cas-là en particulier, on peut laisser le pervers narcissique rejeter la faute sur vous et on va rien dire parce que c'est une perte d'énergie et qu'on ne veut pas rentrer comme ça dans un conflit duquel on ne peut pas vraiment gagner parce que le pervers narcissique il va rester sans arrêt dans le déni. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand c'est important, quand la raison du rejet de la faute sur vous est importante, par exemple, j'en sais rien, vous avez des enfants avec le pervers narcissique et vous avez un enfant qui est malheureux. Et le pervers narcissique, c'est le premier à être agressif envers cet enfant, à être méchant ou à trop le priver, à l'empêcher de vivre. Et là, le pervers narcissique va dire, bah oui, mais c'est toi, t'es une mauvaise mère, t'es méchante avec lui, etc. Là, on est sur un sujet qui est important. Là, on est sur un sujet qu'on ne veut pas négocier, en fait. On ne veut pas prendre la faute on ne veut pas prendre la projection. On ne veut pas prendre la responsabilité de ça.
Et pourquoi est-ce qu'on veut couper comme ça en deux les projections du pervers narcissique? Parce que on veut garder toute notre énergie disponible pour se battre sur les sujets importants. Votre énergie est limitée. Donc si vous commencez à vous disputer avec le pervers narcissique pour tout et n'importe quoi, vous n'allez plus avoir d'énergie pour les moments importants. Les moments importants, c'est, voilà, comme je vous disais par exemple, quand le pervers narcissique, quand vous parlez de l'éducation et du bonheur de vos enfants, quand il vous rejette la faute dessus, là ça va être important de se défendre. Il va falloir montrer au pervers narcissique qu'il y a des sujets, voilà, le restaurant c'est pas très important, mais les enfants c'est important. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsque vous combattez les projections du pervers narcissique, lorsque le pervers narcissique vous rejette la faute sur vous, ce que vous combattez, c'est une partie qui est inconsciente de son esprit. Donc, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va agir de manière totalement automatique. Vous ne pouvez pas le raisonner. Vous ne pouvez pas vraiment lui faire prendre conscience de ce qu'il fait parce que c'est totalement inconscient. Donc, vous allez vous battre contre une partie inconsciente du pervers narcissique. Vous allez vous battre contre quelque chose d'invisible. Et ça, c'est très très difficile. Je pense que vous avez déjà eu affaire à ça. C'est comme si le pervers narcissique, il avait cette espèce de personnage qu'il est, physiquement, et derrière lui, il y a une ombre. Et cette ombre, elle apparaît seulement à certains moments, et elle fait des coups en douce. Il y a la partie visible du pervers narcissique, et la partie invisible qui va comme ça faire des choses de manière automatique, presque sans que le pervers narcissique s'en rende compte. C'est pour ça que lorsque le pervers narcissique fait quelque chose de mal et que vous essayez de lui en faire prendre conscience, il va vous dire mais non, mais pas du tout, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Parce que vous vous battez face à quelque chose d'inconscient. Donc l'esprit du pervers narcissique, qu'est-ce qu'on veut faire? Je ne vous recommande pas de parler de vos découvertes au pervers narcissique, ni de lui dire que c'est un pervers narcissique. Je vous recommande de garder ça pour vous, de ne pas lui dire. Pourquoi? Parce que ça va entraîner un désir de vous détruire chez lui. Le pervers narcissique, dès qu'il sent que quelqu'un l'a démasqué, il faut qu'il détruise cette personne. Ça va encore une fois être très inconscient, c'est parce qu'il a peur que la vérité éclate au grand jour. Donc, on ne veut pas se manifester. On veut rester un petit peu un espèce d'agent infiltré et on ne veut pas révéler notre position. On ne veut pas révéler ce qu'on sait sur notre ennemi. On veut faire comme si on ne savait rien, comme si on était complètement dans l'ignorance. Donc, la raison du désir, pourquoi est-ce que le pervers narcissique veut vous détruire si vous découvrez qu'il est un PN? Lorsque vous regardez toutes ces vidéos, vous comprenez beaucoup de choses. Il va falloir garder ça pour vous. Il va falloir résister à l'envie de lui balancer au visage que vous savez qu'il est un pervers narcissique parce que ça risque de se retourner contre vous. Gardez cette longueur d'avance que vous avez. Il ne faut pas qu'il sache que vous sachiez. Donc, conseil de pro, faites semblant de vous en vouloir. Lorsque le pervers narcissique va vous dire comme ça des choses du style voilà, on a été au restaurant, c'est pas le bon restaurant, c'est de ta faute. Vous pouvez même pousser le vice jusqu'à faire semblant d'être en mode ah ouais non c'est moi, je suis trop bête, on est allé à ce restaurant, c'est de ma faute, on n'y retournera plus, je suis désolé, etc. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que on veut que la partie inconsciente du pervers narcissique qui essaie comme ça de rejeter la faute, on veut un peu être de son côté. On veut un peu être de son côté pour ne pas éveiller les soupçons. En fait, il faut vraiment voir cette partie inconsciente du pervers narcissique comme quelque chose d'autonome. Je vais vous donner une image. C'est comme si le pervers narcissique, il était là, une personne qui se balade, et qu'il promenait un chien. Vous savez, ces espèces de chiens policiers qui sont capables de détecter les drogues et tout un tas de trucs. Et bien ça, c'est la partie inconsciente du pervers narcissique, qui va chercher comme ça à scanner tout autour de lui, qui va comme ça chercher à comprendre. Et nous, ce qu'on veut, c'est être un peu l'ami de ce chien. On veut que ce chien, il nous prenne pas pour quelqu'un de suspect. Pourquoi? Parce qu'un jour, et ça c'est très important de le comprendre, vous allez vouloir vous libérer du pervers narcissique. Un jour, il va exister un moment, peut-être dans des années, peut-être dans des dizaines d'années, peut-être dans un mois, dans une semaine, mais il va arriver un moment où vous allez vouloir vous libérer. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Les Évadés, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un film avec Morgan Freeman et un autre acteur, je ne sais plus qui il est. Et dans ce film, il y a donc un monsieur qui est emprisonné à tort, qui va creuser un trou
pendant des années et 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 qui va rester au-dessus de tout soupçon. C'est-à-dire que le gars, personne ne se doute qu'il va s'évader. Mais le mec, pendant des années, il est là, il creuse, 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 sans rien dire. Il dit rien à personne, il se tait. Il se tait. Il se tait. Quand les gardes sont un peu cons avec lui, etc. Oh, pas de souci, oui, vous avez raison, je suis un idiot, etc. Machin, je suis de votre côté. Et un jour, il se barre. Il dit rien à personne, il se barre. Il dit un truc à son copain, Morgan Freeman, parce qu'il aime bien le gars qui joue Morgan Freeman. Enfin, il aime bien son compagnon, mais il dit rien. Et un jour, il se casse. Si ce mec avait trop attiré l'attention sur lui, il aurait peut-être pas réussi son plan. Parce que, comment dire, ce qu'il fait, c'est qu'il creuse un trou derrière un poster qu'il a mis. Mais il creuse un trou pendant des années avec une petite cuillère, comme ça, il prépare son plan à l'avance. Et un jour, il met son plan à exécution. Et il s'en va. Il s'en va. Et vous, c'est pareil. Vous êtes prisonnier dans une relation avec un pervers narcissique. Il est probable que maintenant, tout de suite, vous ne vous sentiez pas d'avoir les ressources de partir. Mais un jour, vous les aurez. Et ce jour-là, il va falloir que vous partiez en douce. Il va falloir que vous partiez de manière invisible. Parce qu'il y aura toute cette période dans le film, il y a tout ce moment où donc il passe à travers le tunnel, il a un petit sac avec ses affaires, il passe dans un endroit où il y a de l'eau, etc. Il doit passer en dessous de barrières, je sais plus, il fait un truc, c'est long quoi. Et il faut surtout pas qu'à ce moment-là, il se fasse repérer. Et vous, c'est pareil. Il va y avoir un moment, un jour, où vous allez vous libérer du pervers narcissique. Et pendant cette petite période d'évasion, ce petit moment d'évasion, il va surtout pas falloir attirer l'attention du pervers narcissique. Donc c'est exactement pour ça qu'il ne faut pas trop attirer l'attention sur le fait que vous savez qu'il est un pervers narcissique. Si vous voulez de l'aide, je vous ai créé des programmes. J'ai créé plein de programmes vidéo qui vont vous aider à vous libérer des pervers narcissiques. Il y a ne plus jamais souffrir en amour, un programme qui est très puissant de développement personnel qui va vous aider vraiment à devenir très autonome, non seulement affectivement, mais aussi, émotionnellement, ce qui est un petit peu pareil, mais il y a une petite différence quand même, et psychiquement, c'est-à-dire vous allez réussir à penser par vous-même. Au-delà de ça, il y a même de l'indépendance financière, mais vous en aurez peut-être un petit peu moins besoin. C'est surtout l'indépendance affective qui va nous intéresser. Tous les programmes sont dans la description en dessous de la vidéo. Il y a une boutique dans laquelle vous pouvez faire du shopping que j'ai créé. Les programmes sont à partir de 1 euro et ça va jusqu'à 1000 euros. Il y a Briser l'emprise du pervers narcissique en 5 étapes, un programme très intéressant dans lequel vous allez avoir de l'auto-hypnose et du coaching qui va vous permettre de visualiser le fait de quitter le PN pour mieux y arriver. Protéger ses enfants du pervers narcissique, le titre parle de lui-même. Le test en 30 points pour être sûr que c'est un pervers narcissique, le titre parle de lui-même. Comment se venger du pervers narcissique, c'est-à-dire comment se venger pour ne plus sentir cette sensation d'injustice à l'intérieur de vous, mais ne pas que la vengeance se retourne contre vous, ce qui peut être très dangereux, faire une vengeance propre. Contrôler le pervers narcissique, très puissant ce programme, c'est un des best-sellers, un de vos préférés. Les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique, comment comprendre quelles sont les 12 clés, les 12 concepts très importants qui permettent de se débrouiller sans le PN. Un programme d'autonomie psychique pour apprendre à penser par soi-même. Devenir insensible au pervers narcissique, c'est le programme best-seller. Avec le programme Contrôler le pervers narcissique, c'est les deux best-sellers, c'est vos préférés. Comment devenir insensible aux attaques du pervers narcissique, très intéressant. Et comment récupérer son ex pour les personnes qui veulent récupérer leur ex. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre pouce bleu, commentaire, etc. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.